d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il va donner les ordonnances. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison, que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix se reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Voilà le maître qui parle. Ce qu'on vous donnera. Mangez, buvez. Ce qu'on vous donnera, on n'exige pas. C'est pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement, alors vous devez donner gratuitement. D'où vient-il qu'on nous impose la dîme? Ce n'est pas biblique. Mais ce n'est pas aussi mauvais d'assister l'homme de Dieu lorsqu'il est en train de... Il est sur le champ missionnaire où il est en train de faire l'œuvre. C'est pas mauvais. Je n'ai pas dit de ne pas assister les hommes de Dieu. C'est aussi être méchant. À vous qui êtes dans cette posture et qui serez peut-être content d'entendre cela. Oh, mon père pas dit, mon père pas dit. Alors que c'est la méchanceté, la gourmandise qui est en vous là, qui s'exprime là. Je ne suis pas dans ça. Je dis, la dîme a été abolie. Mais il n'est pas mal d'assister l'homme de Dieu. Et dans l'Écriture, vous allez voir les femmes de distinction qui assistaient le Seigneur lui-même et même des hommes aussi de distinction qui assistaient les apôtres. Ils les assistaient de leur bien. C'est ce qui devait être prêché. Et c'est pourquoi on dit offrande volontaire, volontaire, volontaire. On n'impose pas. Voilà ce qui devait être pratiqué dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire que quand tu prêches ce qu'on te donne là, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui a convaincu ce dernier là, il t'a donné. Et tu le prends. Car l'ouvrier mérite son salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'Écriture continue. Il dit quoi? Demeurez dans cette maison-là et mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. Voilà ce que je disais. L'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. J'ai dit Luc 21. Non, Luc 10, le verset 2 à 11. Et nous sommes au verset 8. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville où vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez de ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à notre pied. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Et c'est ce que je suis en train de faire. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché par cette vérité qui sort de ma bouche. Quiconque verra cela comme de l'imposture, quiconque verra cela comme quelqu'un qui a déserté et qui est sans issue, sache que tel que nos pères ont été envoyés par Christ et ils ont secoué les pieds pour en quelque sorte maudire ceux qui n'ont pas reçu la parole là. Sache que tu es dessus nous. Parce que je ne viens pas avec toi comme un ennemi, mais je viens envers toi comme quelqu'un qui peut-être manque une expérience de ce qui est Christ. Alors je viens apporter ça pour que toi aussi dans ta position, tu puisses avoir le courage de m'approcher et me dire, frère, j'ai fait mal. Et tous ensemble, nous allons mettre la main dans la main et pratiquer ce qui est christique et former l'unicité en Christ. C'est de ça qu'il s'agit.
Alors voici l'ordonnance que le Seigneur a donnée aux disciples lorsqu'ils allaient prêcher à son temps. Et c'était de son vivant. Et pour encore renchérir ce que je suis en train de dire, je vais prendre le livre de 1 Corinthiens 9, versets 9 à 19. Là-bas, vous allez voir l'attitude de Paul. Vous qui dites que c'est une obligation. Vous qui dites que vous qui ne payez pas la dîme, malheur, et vous prenez le livre de Malachie pour renchérir vos dits là. On va voir.